Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau pédalier de chez Camus, le LC 100% kg de charge sur le frein. Et je vais prendre le temps de le déballer, de le découvrir avec vous, puisque je l'ai reçu déjà depuis quelques jours. J'ai juste pris le temps de démonter le single sprint sur mon châssis, donc je prendrai le temps d'installer celui-ci. On va pouvoir aussi le tester in-game. D'ailleurs, je remercie énormément Camus qui ont pris le temps de me l'envoyer et qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous le présenter et le tester. Donc là, on a de la documentation, dès qu'on procède à l'ouverture du colis. Et puis c'est présenté comme tel, rien d'extraordinaire, puisque généralement, c'est ce type de packaging quand on a un pédalier avec 3 pédales dissociées. Alors j'aurais peut-être dû repérer le code couleur pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Ouais, là on est déjà sur l'accélérateur et la course est vachement courte. Alors évidemment elle va pouvoir être réglée ici avec le ressort. Alors je pense que ça doit être la pédale maître puisqu'on a un petit boîtier ici. On a un petit boîtier qui représente donc clutch, brake, throttle, donc évidemment embrayage, frein et accélérateur avec les différentes connectivités ici. Ça je sais pas à quoi ça correspond, on verra avec les câbles présents sur place. À l'arrière on a de l'USB-C et un RJ45. Alors je verrai un petit peu à quoi ça correspond. Est-ce que c'est la connectivité entre les différentes pédales, malgré qu'elles soient ici? Je sais que l'USB-C va potentiellement venir se connecter sur la base, puisque le C12 que je vous avais présenté il y a peu de temps, on avait vu à l'arrière qu'on avait une connectivité pour l'embrayage, pour le pédalier pardon, et pour le frein à main. Donc là ça doit être directement le cas pour que je puisse moi le connecter sur la base et donc il sera reconnu aussi via le soft, on verra ça plus tard. Mais voilà, c'est présenté comme tel. Honnêtement en termes de design, j'aime beaucoup, puisque pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà présenté un pédalier de la marque il y a quelques temps. On est sur un revêtement noir mat avec les espèces d'arêtes ici en chromé. J'aime beaucoup honnêtement. Et ça respire la qualité. On est sur des matériaux en acier. Et puis là, on a le petit rappel Camus. La petite pédale avec une espèce de surface granuleuse. Je pense que c'est pour assurer un peu plus de grip. Et ensuite, l'espèce d'arrondi sur la pédale, c'est pas négligeable. Parce que je me souviens que pour le V3 de chez Fanatec, honnêtement, je l'ai gardé un bon moment. Les pédales sont plates. Et quand on va chercher un gros frein et qu'on joue en chaussettes, honnêtement, ça crée un inconfort. Mais dès que je suis passé sur le single sprint et que j'ai remarqué cette espèce d'arrondi sur la pédale, ça apporte un réel confort. Donc là, le fait de le retrouver ici, c'est une bonne chose. On va pouvoir évidemment gérer la disposition de la pédale directement sur la base plate, entre la distance entre l'embrayage, le frein, l'accélérateur. Ici, les deux fixations, je pense et j'espère qu'on aura la possibilité de pouvoir retourner la pédale si on cherche à régler, donc sur deux positions, la hauteur de la pédale, comme c'est le cas pour le single sprint. Mais honnêtement, ça respire la qualité. Il ne faut pas oublier que c'est un pédalier qui, en termes de prix sur le site, est annoncé à 249 $. Il y a une remise de 35%. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner en euros et puis ajouter les taxes, mais en termes de prix, honnêtement, vu la qualité de fabrication, on est sur quelque chose de plutôt propre. Après, ça doit savoir en termes de feeling in-game, ce que ça donne. On passe à la deuxième pédale, donc là, je suppose que c'est l'embrayage. En termes de résistance, ouais. Par contre, on n'a pas le point de patinage, espèce de force progressive. On a un espèce de pont au milieu, et ensuite on plonge directement jusqu'en butée. Là, c'est pas le cas, donc on verra aussi pareil ce que ça peut donner in-game. Donc pareil, c'est du lot de sel sur les trois. Et ensuite, la pédale maîtresse qui pèse son poids. Alors qui pèse son poids, pourquoi? Parce que bon, là on a déjà le système de lot de sel. Et puis surtout, bon là on a le ressort, on a l'élastomère. Et là, on a le kit dumper. On a un kit d'amortisseur, typiquement ce qu'on retrouve sur un Fanatec V3 qu'on paye 80 balles pour avoir justement une résistance, un effet un peu mécanique, ce qu'on retrouve dans une voiture IRL. Et ben, c'est retranscrit à travers ce type de système qu'on va pouvoir aussi gérer ici. Alors ça, c'est fou, quand même, vu le tarot du bordel. On a carrément le kit dumper intégré sur le frein. Alors on n'a pas la possibilité de l'ajouter sur l'accélérateur, contrairement au Fanatec. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose de l'ajouter nativement sur le pédalier. Et ça, honnêtement, je serais curieux de voir un petit peu ce que ça donne, parce que j'ai eu le V3 pendant un bon moment, j'ai jamais eu le kit dumper dessus, donc ça va être vachement curieux de voir un petit peu la sensation que ça apporte en dehors d'avoir l'espèce de ressort et l'élastomère, ce que j'ai traditionnellement, ce qu'on a traditionnellement sur nos pédaliers, parce qu'il faut savoir que chez les Single, je crois qu'il faut aller taper dans le Pro pour avoir le kit dumper dessus sur chaque pédale, mais là sur le sprint en tout cas c'est pas le cas. Donc là ça va être intéressant de découvrir un petit peu ce que ça donne en termes de feeling sur la pédale de frein. Après il y a quand même un détail qui m'avait un petit peu perturbé quand j'ai vu l'image sur le carton. C'est l'espèce d'épaisseur ici sur la partie de fixation, parce que pour ceux qui s'en souviennent, le pédalier que j'avais déjà présenté il y a quelques temps de la marque, les supports étaient beaucoup plus larges, donc ça respirait un petit peu plus la sécurité de dire que le bordel ne va jamais bouger. Là, le fait que ce soit vachement plat, je me dis que pour aller chercher un talon de pointe, parce que le talon de pointe, on va chercher un gros frein, on garde le pied sur le frein et ensuite on pivote le talon pour aller chercher l'accélérateur. Donc garder une pression sur le frein et aller chercher une force latérale, est-ce qu'on va pas à un moment créer un jeu sur l'axe qui permet de tenir le frein? Donc ça, c'était la première chose honnêtement qui m'est venue en tête en me disant punaise, ils auraient pu quand même mettre un truc vachement large, mais honnêtement c'est de l'acier, ça respire la qualité, donc je pense que ça ne risquerait pas de bouger, mais à voir en fonction des différentes sessions ce que ça peut donner. J'ai hâte de le tester, de l'installer et puis on va voir un petit peu ce que ça donne in game. Alors après niveau câblage, je pense que là on a
l'espèce de RJ, je sais pas si c'est du RJ12 ou du RJ45, mais en tout cas c'est un câble qui va venir se connecter sur l'accélérateur, la base que je vous ai présentée tout à l'heure. Ici on a l'USB-C, donc c'est ce qui va nous permettre de le connecter directement sur la base Camus. Et là on a donc de la visserie. Punaise, c'est pas mal, ils ont mis même les écrous qui viennent se glisser directement sur le profilé. Donc ça c'est plutôt cool. Moi, tu pensais utiliser les miens qui sont déjà en place. Bon, ça va être le cas hein, parce que ils sont déjà à l'intérieur. Mais en tout cas c'est cool, ils ont mis de la visserie avec des espèces de rondelles qui ont l'air quand même costauds. Donc on va tester, je vais installer tout ça dans le châssis, on va l'installer sur le software et je vais le tester, on va se mettre sur Le Mans Ultimate pour aller peut-être sur Assetto Corsa compétition. En tout cas je vais voir sur quoi je vais pouvoir vous le tester. Allez, let's go. Je vous retrouve cette fois-ci sur le software et vous pouvez voir en bas à gauche que le pédalier est bien installé. J'avais d'ailleurs oublié de vous présenter la base plate avec la petite inscription Camus qui va bien. Et donc dès qu'on est dans l'interface, on voit bien que le pédalier est bien reconnu, connectant direct à l'arrière ici en USB-C sur la base. Dès qu'on se présente sur Device, vous avez ici les différentes zones pour pouvoir calibrer chaque pédale indépendamment. Vous appuyez à fond. Vous cliquez ici sur Set Max, ici vous avez donc les courbes de réponse que vous allez pouvoir personnaliser ou cliquer directement ici sur des pré-réglages qui sont proposés. C'est déjà ce qu'on retrouve plus ou moins sur Smart Control, l'application dédiée à Husingveld. On va se mettre sur Assetto Corsa Competition parce que bon, l'idée c'était d'avoir un chrono de référence. Imola, j'aime beaucoup, donc là je me suis dit ça peut être l'occasion de pouvoir voir. Apparemment je tourne en 1,41,5, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, soyez un petit peu clément puisque ça fait un bon moment que j'ai pas roulé. Regardez la dernière session sur LFM, elle date de quand, pour vous dire que je suis pas mal rouillé. Toujours est-il, vous pouvez remarquer que j'ai mis des vieilles pompes puisque j'ai essayé en chaussettes, mais la partie granuleuse, que ce soit sur la pédale ou sur la base plate, accroche pas mal en chaussettes. Donc là, j'ai récupéré des vieilles pompes qui traînaient dans l'armoire pour essayer de vous présenter tout ça. On va aller chercher un setup. Normalement, j'ai mis tous les setups Go Setup, voilà. Apparemment, le plus récent, c'est le 17. En qualif apparemment, et le 16 en race. Écoutez, on va prendre le qualif. Hein. Bon, normalement, généralement, les setups en qualif, ils sont vachement énervés. Alors que ça fait un moment que je suis que j'ai pas roulé dessus. Là, je suis avec le C12 du Camus, c'est le pédalier, donc on va dire du nouveau matériel sur une tentative de hot lap. Là, j'essaie de trouver des excuses parce que je sens que je vais me planter. Mais bon, toujours est-il, là déjà, j'ai remarqué que les diodes et le compteur de vitesse fonctionnent sur le C12, contrairement à Le Mans Ultimate ou à MS2. Vous aviez pu voir sur la GoPro qu'il n'y avait pas de vitesse affichée. Alors déjà, au niveau du frein, je le trouve un peu safe. Et la course de la pédale d'accélérateur, un poil trop longue. Je le remarque quand je traîne le talon tout le long de la base plate pour aller chercher la butée. Bon, je tourne en 1,41,5 apparemment. Ouais, vous voyez, il manque vraiment un petit chouïa avant d'arriver en butée par rapport à ce que moi j'ai mémorisé, on va dire, sur le single, sur la pédale d'accélérateur. Bon. Après, le retour de force, il est vachement balèze, j'ai pas encore pris le temps de le régler. Il est à 30% dans l'interface Camus et 100% dans le jeu. Oh non! Ah, je me suis foiré là. Après, je ne suis pas en triple screen, donc honnêtement, de ne pas voir ce qui se passe sur les côtés par habitude, ça permet vraiment de placer correctement la bagnole. Alors, ce qui est bien sur Imola, c'est qu'on a vraiment des grosses portions de freinage. Et là, j'ai l'impression que je freine encore un peu trop tôt. Ouais, au niveau de l'accélérateur, j'ai du mal à avoir un bon feeling avec. Hein.
Le fait qu'elles soient un peu trop longues. Bon, qui a dit tout à l'heure qu'elle paraissait courte quand j'avais la pédale dans les mains, tu parles. Tu vois, il manque vraiment encore un petit chouïa. Mais bon. Là, l'idée, c'est de prendre un petit peu mes marques. J'ai un peu mieux. Ouais, je pense qu'il faut vraiment que je mémorise un petit peu les différentes sensations, sensibilité de chaque pédale. Puis même le volant en soi, je suis en train de le découvrir aussi, plus ou moins sur le jeu. Voir un petit peu comment il se comporte. Ok. On commence à descendre les chronos là. Bon, l'idée c'est pas non plus de faire 10 tours, hein. Non, la blague, t'es pas sérieux? En même temps, je coupe comme un salaud. Non, franchement, c'est pas mal. Au niveau du frein, je pense qu'il y a un vrai truc. Parce que là, au niveau du dégressif, elle freine encore plus fort que le point de freinage habituel. Ouais, de ouf même. Là, on a été vraiment gourmand. En même temps, le chrono n'est pas valide. On va se faire encore un tour. Et puis après, on s'arrêtera là pour ces premiers tests. On va tenter de faire un dernier bon tour valide. J'y rêve où il y a mon fantôme là? J'ai juré mon fantôme devant. La vache, vu que j'avais réinstallé le jeu, j'ai oublié d'enlever ce truc là. On va au plus court. Tu vois, pour moi, j'ai un bon point de freinage, mais j'ai l'impression que je peux freiner encore un peu plus tard. Ouais, de ouf. Ah ouais, le feeling est vraiment bon, hein. Je suis arrivé en catastrophe, mon gars, on repose le train avant bien comme il faut. Je vous explique, mais vous l'avez vu, hein, et vous avez compris un peu le message. Bon là, j'attaque un peu, hein, comme un fou. Non, t'es pas sérieux. Bon, c'est pas grave. On voit vraiment qu'il y a du bon potentiel. Un peu plus de résistance, je pense, sur le frein et on est bon. Bon, je suis pas arrivé à mes 1,41,5 là, je sais pas comment je fais pour être 2 secondes plus rapide. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo découverte, test, unboxing, tout ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je tenterai de vous répondre. Et puis de toute façon, au fur et à mesure des vidéos, vous allez pouvoir voir ces pédaliers en action. Voilà, on va tenter un vrai gros freinage là.
Ouais, tu vois, je peux encore, je pense, freiner un peu plus tard. Je pense qu'il va falloir que je prenne le temps de pouvoir régler l'accélérateur et le frein, le durcir un petit peu plus le frein, et réduire la course de l'accélérateur. Et je pense que là, je trouverai déjà un bon compromis et voir un petit peu sur les différentes sessions ce que ça va donner. J'espère que cette découverte vous aura plu. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.